Et donc on repart avec le vélo. Colombe Monnoyeur est avec nous. Bonjour Colombe. Bonjour, enchantée. Fondatrice de Red Wheel. Et alors, c'est intéressant, donc j'ai écrit nouveau modèle pour le vélo. C'est-à-dire que il faut qu'on parle du départ de votre réflexion. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur une forme de surchauffe, finalement, de l'ensemble de la demande, de l'ensemble de cette industrie, de l'ensemble des modèles commerciaux. Et il faut inventer des choses nouvelles. Ah oui, sûrement. Alors là, vous parlez du contexte Covid, mais sauf que moi, l'idée, elle est venue avant le Covid. Donc, de la location, parce qu'on va parler de location. Elle est venue avant le Covid. Elle est venue avant le Covid. Moi, elle venait d'un constat, alors d'un double constat. Un mois, rapidement, sur ma vie professionnelle, après 15 ans en marketing, communication, pour des grandes marques. Alors, des grandes marques engagées, ça, c'était quand même un ancrage fort pour moi, en développement durable. J'avais envie d'entreprendre et puis de lancer un projet qui m'importait moi. C'est bien ça. Et puis, croiser... Alors, je suis obligé, je peux vous demander à quel âge ? Quel âge ? Oui, quel âge cette rupture-là ? Ça m'intéresse beaucoup, moi, ça. Juste avant 40 ans, j'imagine que c'est assez classique. Oui, c'est ça. Ouais. J'imagine que c'est un grand classique. Bon, écoutez, moi, c'était une mon envie à ce moment-là. Non, parce que quand on le fait, on peut le faire aussi plus tard, un peu plus tard, où les risques sont moins importants. Là, c'est quand même 40 ans, c'est une sacrée prise de risque. C'est-à-dire que Alors, moi, c'était un risque complètement calculé. Ouais. C'est un risque que je prenais en sachant que si ça ne fonctionnait pas, je pouvais revenir facilement à ce que je faisais avant. Vous êtes sûr ? Oui, et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est l'acceptation de ça m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je n'avais pas peur de revenir en arrière. D'accord. Il n'y avait pas de rejet non plus de ce que je faisais avant. C'était vraiment d'envie de suivre mon envie. Donc, c'était vraiment un risque calculé que j'ai pris, que je suis heureuse d'avoir pris, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et donc, à ce choix de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est croiser une problématique plus personnelle et assez basique pour une Parisienne, qui est que j'ai vendu ma voiture, j'en pouvais plus des bouchons, du stress, du trafic, et que moi, je cherchais à changer ma façon de me déplacer. Donc assez vite, comme je voulais aussi un peu mettre d'activité physique liée au assez vite, on arrive sur le vélo, effectivement. Voilà, on arrive assez vite sur le vélo, et on arrive surtout sur le vélo électrique, parce que le vélo électrique, c'est une vraie solution quand on a envie d'en faire tous les jours pour faire des déplacements professionnels, pour arriver frais, et puis pour faire des déplacements un petit peu plus longs aussi que du vélo classique. Ah mais oui, non, mais enfin, après, on en parle maintenant assez régulièrement, mais l'image que moi je prenais à l'époque, c'était quand même celle, pour moi c'est comparable du téléphone et du téléphone portable. Le vélo et le vélo électrique. Je pense que la rupture est la même et que tout à coup, ce qu'on peut faire avec un vélo électrique, le champ des possibles devient absolument considérable. Ça devient un outil du quotidien. Oui, mais au-delà de ça, vous pouvez transporter davantage de charges. On s'est beaucoup gossé là. C'était où ? C'était à Strasbourg. Ces gars qui transportaient des parpaings, les parpaings qui étaient déchargés, vous avez suivi ça, qui étaient déchargés au bord du canal, et les gars les transportaient à vélo. Alors j'ai pas suivi l'histoire des parpaings particuliers, mais effectivement, on voit que le champ des possibles est considérable. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a amené vers la location ? Il y a une problématique de prix à ce moment-là, c'est ça le sujet ? Alors, il y avait un peu une double problématique qui était, d'un côté, effectivement, si on veut passer au vélo électrique, les solutions, il n'y en avait pas 25 à l'époque. C'est soit vous achetez, et moi, je voulais de la qualité, je voulais être rassurée, et je voulais avoir un vélo qui ait des bonnes performances. Et puis, je voulais aussi un peu de confort, parce que, mine de rien, quand on lâche une voiture et on veut l'utiliser tous les jours, on va être bien installé, même sur un vélo. Tout à fait. Et ça a un prix, en fait. Et donc, c'est un engagement financier. Un bon vélo, aujourd'hui, ça vaut au moins 2 000 €, 2 000, 2 500 €, et même beaucoup plus. Oui, ça monte beaucoup plus haut maintenant. Et donc, c'est un engagement financier qui est quand même un frein assez fort. Et puis, en face de ça, l'autre solution, c'était le vélo partagé. Et le vélo partagé, par exemple, à Paris, c'est le Vélib, ou d'autres acteurs de free floating que vous voyez dans la rue, comme Lime. Et ces vélos-là, vous devez marcher pour en trouver un. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas sûr qu'il soit très propre, qu'il soit très fiable, qu'il marche bien. Donc, c'est un outil qui est un peu moins fiable quand on veut une utilisation du quotidien. Et donc, sur cette base-là, je me suis dit qu'il y avait quand même un espace pour une autre voie qui était un peu, finalement, alliée le bon côté de ces deux voies-là, c'est-à-dire l'exclusivité d'un bon vélo de qualité et en même temps la sérénité du vélo partagé où on n'a rien à gérer. Ouais, c'est ça. C'est là qu'est née l'idée de Red Wheel. C'est là qu'est née l'idée de Red Wheel, donc location plus service. Exactement. Donc Red Wheel, c'est une offre qui se veut premium de location de vélo électrique en abonnement mensuel et sans engagement. Ça, c'est aussi un vrai point important. Comment ça marche ? Vous allez sur le site red-wheel.com. Vous
prenez votre abonnement et puis... Non, j'adore les vendeurs, mais l'idée n'était pas forcément de faire, vous voyez, la plaquette de présentation du truc. Non, c'est pour vous expliquer le service, comment en fait il fonctionne. Oui, mais alors bon, c'est assez simple, quoi, quand même. Mais le sans engagement, alors ça, par exemple, c'est un truc, on ne reviendra pas en arrière là-dessus, par exemple. On ne peut plus aujourd'hui, dans des systèmes de location, demander des engagements parce que... Alors... Quand on démarre, ça sécurise une partie de la trésorerie quand on démarre une entreprise. Alors nous, l'idée du premium aussi, c'était d'apporter beaucoup de simplicité et de flexibilité. Donc cette promesse du sans-engagement, elle apporte ça. Mais effectivement, on a fait le choix d'avoir une offre parallèle où on propose aux gens de s'engager minimum 6 mois. On voulait voir justement ce que ça allait donner sur ce type d'engagement. Ouais. Et on se rend compte en fait que dans nos abonnés, aujourd'hui, on est à peu près à moitié-moitié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ces offres de location et ce niveau de flexibilité, il est aussi complètement une alternative à l'achat. C'est-à-dire que les gens, en fait, ça va remplacer l'achat. Et donc, c'est des gens qui vont rester longtemps. C'est des gens qui n'ont plus envie d'acheter, qui ont envie de gommer toutes les contraintes de l'achat, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. C'est évidemment... gérer l'entretien, gérer les révisions, gérer le vol, mais aussi gérer la fin de vie du vélo. Qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Vous connaissez comme moi sûrement beaucoup de gens qui ont un vieux vélo qui traîne au fin fond de la cave ou à la campagne, qui n'a pas bougé depuis des millions d'années. C'est pas très écolo. Le fait de nous de tout internaliser fait aussi qu'on va gérer, la vie du vélo. Bon. Et vous, en échange, vous avez toujours un vélo surtout qui est en parfait état de marche. Alors, pour l'instant, vous commencez dans les beaux quartiers, là. Hein, ça se passe Paris-Ouest, Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, etc. Donc, on est tranquille. Derrière, vous prenez des engagements, par exemple, parce que c'est là où la surchauffe de l'industrie commence à m'intéresser, c'est-à-dire intervention dans les 24 heures. C'est ça, hein, ouais. J'ai vu, intervention dans les 24 heures si jamais il y a un problème mécanique. Bon, c'est des engagements qu'il va falloir tenir si le succès, et je l'espère pour vous, est au rendez-vous. Écoutez, en fait, nous, on a une façon de fonctionner qui permet cet engagement en 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement réparer sur place. La plupart du temps, on va remplacer le vélo. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir juste un modèle de vélo simple. Ouais, vous n'êtes pas attaché à un seul vélo. Ce qu'on vous propose, c'est un service. C'est un vélo toujours en bon état. Donc, si votre vélo est plus en bon état, on vous donne le même et on vous le remplace. Et puis, nous, on va gérer derrière les problématiques de timing, de réparation. Et ça nous aide à tenir ces engagements-là de 24 heures. Mais il y a un sujet aujourd'hui, par exemple, sur la main-d'œuvre, sur les gars qui sont capables de réparer des vélos. Ça va devenir un métier en tension et en très forte tension? En très forte tension. Et d'ailleurs, on a vu que le gouvernement avait lancé des écoles de formation pour... C'est ça, en fait. Aujourd'hui, se former à réparer des vélos, c'est pas idiot comme projet de vie. C'est un métier d'avenir. Exactement. Il y a beaucoup de monde qui se met au vélo. Et donc, il y a beaucoup de monde qui va avoir besoin de réparer ses vélos, que ce soit sur des systèmes de location ou d'achat. Nous, pour le moment, au démarrage, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Ridey, qui est un partenaire reconnu sur le marché, qui a l'habitude d'entretenir des flottes d'entreprises. Et puis, on va voir avec l'évolution de la boîte... si vous internalisez ou pas, exactement, etc. En fonction et des villes aussi dans lesquelles on sera et du niveau de développement de chaque ville. La question du Made in France, c'est une question intéressante, ça ? En tout cas, c'était une vraie conviction. On est une start-up française, on voulait autant que possible s'ancrer en France. Donc, on a fait le choix de prendre un fournisseur de vélos français. Alors, ce n'est pas que sur du Made in France, c'est aussi parce que c'est un fournisseur qui a un savoir-faire. Il y a quoi de Made in France? Parce que, pour le coup... Alors, vous avez raison. Ceux qui connaissent le vélo le savent. Il y a un japonais qui s'appelle Shimano qui fait tout, quoi, globalement. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de dire vraiment du Made in France sur des vélos qui sont assemblés en France. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais on a quand même, c'est quand même de l'emploi qui est basé en France et ça c'était important aussi dans la démarche d'une start-up française. Mais dans votre idée, et sans doute que vous regardez un petit peu ce qui se fait, enfin les offres sont en train de fleurir absolument partout, l'idée de reconstruire une filière industrielle totale, c'est quelque chose qui vous intéresse, auquel vous voudriez participer si jamais il y avait une réelle demande. On voit Marc Simoncini par exemple qui fait un accord avec Seb.
Enfin, c'est quand même super intéressant, ça. Là, on est sur des usines et sur de la vraie production. C'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça, à un moment? Nous, pour le moment, en tout cas, à nos stades de développement, mais même à court terme, notre métier, c'est pas d'être fabricant de vélos. Ouais, c'est ça. Clairement, notre métier, c'est de faire du service. Donc, c'est de trouver le meilleur vélo qui va pouvoir répondre aux besoins de nos abonnés. Donc, c'est un vélo qui soit de qualité, performant, hyper confortable. Ça, c'est un point important. Et vraiment trouver la meilleure offre pour nos abonnés et de construire le package de services qui va autour. Mais pour le moment, on n'est pas fabricant de vélos. Mais notre objectif, c'est évidemment de suivre l'évolution du marché et d'adapter notre offre au fur et à mesure. Juste une dernière question. Parce que j'imagine que vous devez un petit peu sonder vos premiers clients, c'est des gens qui, comme vous, abandonnent la voiture pour se mettre au vélo, ou des gens qui abandonnent le métro pour se mettre au vélo? C'est une question que je me pose. Il y a un peu de tout, Alors, on a un peu de tout, mais je vais dire qu'il y a même un troisième type. Il y a des gens qui sont déjà des convaincus du vélo et qui sont intéressés par le côté financier, lissage de dépenses, qui est vraiment important. Il y a des gens qui sont intéressés, qui ont vendu leur vélo ou qui avaient acheté des nouveaux vélos du marché qui étaient un petit peu déçus, ou qui reviennent finalement à une solution d'abonnement. Parce que ça aussi, c'est un truc intéressant. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que la profusion de l'offre, et quand même, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Les moteurs, vous avez des puissances qui sont exprimées dans des métriques que vous ne maîtrisez pas. Ouais. Donc c'est vrai que vous offrez là-dessus une forme de sécurité. L'idée, c'était d'avoir vraiment un vélo dont on est sûr. Vous en avez marre de regarder tout le marché. Si vous venez chez nous, vous êtes sûr d'avoir de la qualité, de la performance et puis une bonne autonomie. Vous n'avez pas de questions à vous poser, en fait. Donc ça, nous, notre objectif, c'est vous faciliter le passage au vélo électrique, de vous aider à sauter le pas en toute sécurité. Voilà. Et donc, la voiture ou le vélo, moitié-moitié. La voiture ou le métro, plutôt. Non, parce que Donc, en termes de gains écologiques, si on abandonne le métro pour monter sur le vélo, c'est pas... C'est très bien, mais c'est pas évident que ce soit un vrai gain. Alors, pour l'instant, ce qu'on voit plus, c'est plutôt de la voiture, mais il y a aussi, honnêtement, il y a aussi du vélo. Sachant que le vélo, les gens qui passent au vélo, en général, deviennent piqués assez vite et donc vont faire 90% de leur trajet. Mais il y aura toujours 5%, il faut transporter des choses, voilà, où le métro sera encore utile. Hein. On est dans un monde un peu multimodal. Le vélo en fait partie et va développer sa part de plus en plus, je pense. Red Wheel, donc, allez voir ça. Colombe Monnoyeur était notre invité sur Bismart.